Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce matin, mercredi 14 du mois de février, du mois de Adar, Aleph, Lechaim Tovim, Ul Shalom, pour nous tous, Shiur acheté ce matin. Dans notre liste, Shachem Verech Etchem, par Sarah Riahi, pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Eliyahu ben Chana, Roi Hashem, Tenahen, Began Eden, Elion, Bechol Shochuvim, Imo, Bichlal, Arachamim, Vaselochot. Lechen, Yehi Ratzon, Venumar Amen, Tiye Nishmatot Tzrochaim, et que Bezrat Hashem, le mérite de cette étude, Yalet Nishmato Kezohar Arakia, avec lui, Kol, Mete Israël, que Hashem est comme Damam, de toutes nos victimes. On pensera à toi, nos Khatoufim, que Dieu ramène tout le monde, comme le miracle des deux qui sont rentrés, des deux otages, car Kadjourou nous ramène tout le monde, qu'il ait la fête et la joie dans le cœur et la shalom sur la terre. Bezrat Hashem, Imagi Ula Shlema Ve'akrova, une grande refa Shlema, la Mamira au Briut Etana, bien sûr, pour tous les malades d'Israël, Moratimi, Ayekara, Saratar, le Pat Pravnidia, Mial Medester, Chaya, Rocham Esther, Batrivka, Jean-Claude Mojoven, Zaira, Mir, Ben Rout, Soufan, Ayakar, Kol, Echad, Ishto, Sarah, bien sûr, et aussi pour une grande refa Shlema, si vous pouvez aussi prier pour lui, qui a besoin de nos prières, un Chayal qui a été touché, Binyamin, Yitzhak, Ben Sarah, à qui on souhaite une grande Achlama, Mira, Obri, ou Tetana. Merci donc d'avoir acheté ce shiur, et on commence avec ce premier shiur de la journée, en ce jeudi, donc, on n'est pas le 15, on est le 14, non? Aussi, il y a une erreur, il y a marqué 15. Non, c'est 14. On va l'effacer et on va mettre ici. Donc, jeudi 14 février. Dans la paracha de Teruma, on y trouvera ici un enseignement qui nous concerne tous, et ce, à un très très grand degré. Regardez bien. Vaïdaber Adonai el Moshe, les morts, Dieu s'adressa à Moshe en ces termes, Daber el Ben Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et il dit, Veikru li teruma, met koli shacher idvenu libo, tikru et terumati. Alors, on a fait beaucoup de cours sur le mot veikru. Veikru veut dire et ils prendront. Alors que, normalement, le mot c'est veiknu, comme on l'a expliqué, dans plusieurs shiurim. Ici, cette appellation d'Aber ben Israël, parle aux enfants d'Israël, donc les morts en ces termes, vient nous apprendre quelque chose d'essentiel. La première, c'est qu'il faut prendre quelque chose. La deuxième, c'est de tout son cœur. Mikol ish asher idvenu libo. Dans la lecture, je vais m'arrêter ici et j'aimerais développer avec vous un sujet qu'on retrouve dans beaucoup de livres de Moussar, mais qui sera expliqué ici en synopsis, sur un plateau, pour tout celui qui voudra l'entendre en tout cas. Dans la tendance de certaines personnes, sans juger, malgré le fait que Bémet Am Israël est un peuple exceptionnel, qu'on regarde souvent ce qui manque, alors que de prime abord, on devrait plutôt se concentrer sur ce qui est déjà fait, sur ce travail de 2000 ans de galoute, sur lequel Am Israël revient sur sa terre avec tellement de difficultés, qu'on a passé les pogroms au fur et à mesure, que ce soit l'Inquisition, l'expulsion des Juifs du Portugal, et tellement de ce qui s'est passé en Russie, et puis en même temps la Deuxième Guerre mondiale, et puis la première qui l'a précédée. Am Israël, Behemet, Kol HaKavod. Bémet, Kol HaKavod. Non seulement nous sommes un peuple assujetti à 613 mitzvot de la Torah, qui, dans des temps modernes comme aujourd'hui, nous demande de rester fidèles à une ancienne tradition qui date depuis 3500 ans aujourd'hui, pratiquement, depuis le don de la Torah, où toute la Torah était officiellement donnée. Mais en plus de cela, Am Israël doit adapter une vie moderne, une vie professionnelle, une vie sociale, une vie familiale, avec tout ce que cela remporte, avec la Nida, avec le Shlom Bayit, avec le fait de s'accueillir, avec le Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, et toutes les fêtes juives, dans des temps où on se demande un petit peu comment ça pourrait trouver sa place aujourd'hui. Mais malgré tout, Am Israël reste quand même très fidèle. Am Israël, jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, et on le voit par rapport au nombre de personnes qui regardent les cours, on le voit par rapport à l'amour où chacun de nous, depuis surtout le 7 octobre, où il y a eu un éveil total à la renaissance de l'unité, de l'Ardout. Alors c'est sûr que certaines personnes sont tombées depuis le 7 octobre en voulant peut-être à Dieu, et puis il y en a d'autres qui se sont vachement rapprochés, et beaucoup plus d'ailleurs, en tout cas autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont plus fait teshuva que des gens qui se seraient éloignés depuis le 7 octobre. Notre vie est dure,
elle est dure sur tous les domaines, combien de filles n'arrivent pas à trouver encore de khatanim, combien tout a augmenté aujourd'hui, la pauvreté n'est pas d'actualité, on ne peut pas être pauvre aujourd'hui, c'est impossible, comment tu vas payer ton loyer, ton électricité, ton gaz, ta nourriture, tout coûte extrêmement cher, notre vie est dure. Donc, étant donné que notre vie est dure, on ne peut pas regarder ce qui manque ou ce qui ne va pas. On ne peut pas se concentrer en disant « Ouais, mais regarde, tu n'as pas encore fait ça ». Nous sommes dans une génération où tous autant qu'on est, la critique n'est pas vraiment d'actualité, mais plutôt l'encouragement et l'amour. C'est ce que aujourd'hui les rayons de soleil qui pourraient encore émaner dans mon cœur, tellement blessé, attristé par tellement d'épreuves autour de nous, sur le domaine personnel comme sur le domaine professionnel ou le domaine international ou même national. Tout est tellement compliqué. On arrive aux élections le 27 février et je vois déjà que les francophones de la ville sont celui-là va là-bas, celui-là va là-bas. Encore un trou dans l'eau pour cette année apparemment. On n'arrivera pas à s'unir apparemment, je ne sais pas, en tout cas je ferai tout pour qu'on y arrive, mais c'est fou combien nous avons de problèmes, de difficultés. On ne peut pas faire 2 pas sans être appelé toutes les 2 secondes, j'ai pas encore payé mon loyer, j'ai pas fait ceci, pas cela. Grave du tout, faut venir à telle ville, je ne vais pas donner le nom de la ville, en France parce que tout le monde divorce, ceci. Comment on peut rajouter encore plus de critiques, de tu vaux rien, tu n'es rien, tu vois pas qui tu es, tu vois pas comment tu te comportes. Peut-être que, émettre, on devrait arrêter de se jeter la pierre et commencer vraiment à se remonter les uns les autres. Donc arriver à la dimension de Kav Zechut. Nous avons vu que les enfants d'Israël avons été en Égypte, mis en esclavage, et ce durant 210 ans, puis libérés par des prodiges et des miracles que Dieu a accomplis pour nous, Shtabar Shemon Lahad. Puis nous avons vu que la mer s'est ouverte. Le Créateur du monde nous a dévoilé sa présence, tous en tant que peuple. Puis nous a donné sa Torah, donné la manne qui vient du ciel, puis l'eau qui vient du puits de Myriam. Et puis voilà que la Torah nous est officiellement transmise. Baruch Hashem par le biais de Moshe Rabbeinu, qui la transmettra à Yoshua et à l'ensemble du peuple d'Israël. Tout le monde voit les commandements sortir, Mipi Agvura, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Yitro. Le peuple d'Israël sort de l'esclavage et se retrouve déjà écrasé sous un monticule d'ordonnances divines, ce qui est très difficile, parce que cela va engager chez nous une responsabilité que les autres nations ne veulent pas prendre dans le Talmud de Masechet Avodah Zarah, tout au début. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans ? C'est trop compliqué d'être juif, c'est trop difficile, c'est quoi ces mitzvot, ça veut rien dire, pourquoi ça c'est logique et ça c'est pas logique ? Nous on a répondu, Naase Venishma. Après avoir reçu la Torah écrite et la Torah orale, comme le stipule la Torah, Shtétorot, 2, Torah écrite et Torah orale, pour dire à tous ceux qui croient que la Torah orale, le Talmud et les halachot viennent de l'homme, non, elles viennent de Dieu, et nous les avons rapportées. C'est comme une plagia. Chaque halakha qui est rapporté par un posek, c'est une plagia de ce que Dieu a donné lui-même au Har Sinaï. Et voilà que nous plongeons dans les lois maintenant sociales, qui sont aussi des commandements divins. La paracha de Mishpatim. Une fois que nous avons rempli le devoir d'avoir compris qu'on ne peut pas accéder à Dieu si on ne vit pas dans la paix entre nous, s'il n'y a pas de shalom entre nous, s'il n'y a pas d'union entre nous, s'il n'y a pas de connexion, ne serait-ce que même si chacun est à sa place, que chacun pense à l'autre et relève l'autre. Tout ce que va nous demander la Torah, c'est de relever l'autre. Vous savez, il y a un geste qui est très significatif qui nous gêne tous. Quand on fait tomber quelque chose, à même le sol, et que celui qui est à côté court se baisser pour le ramasser. Non, fallait pas. Ouais, jusque-là, tu viens me relever quelque chose qui m'appartenait. C'est un geste où vraiment, on ressent quelque chose de très spécial, parce que de venir se baisser pour nous ramasser quelque chose qui est à nous, c'est un geste qui est très significatif, parce qu'il vient ramasser du bas vers le haut, alors qu'en général, très souvent, à cause de nos émotions mal gérées, on va plutôt descendre l'autre en oubliant tout ce qu'il a fait pour nous avant, ou toutes les qualités qu'il avait à côté de ce petit défaut ou ce grand défaut. Sur ce, vient maintenant la paracha de Teruma. Et là, par contre, on va tomber dans quelque chose de spécial. Le Créateur du monde nous dit, vous savez, c'est vrai que l'univers est en expansion, c'est vrai qu'il est défini, non pas infini, c'est vrai que tout ce que tu veux, mais moi j'ai envie de vivre dans le microcosme, du microcosme, cette constellation avec vous sur Terre. Et où ? En Israël. Et où ? À Jérusalem. Le Créateur du monde demande quelque chose qui est impensable pour un esprit humain.
comment celui qui n'est pas infini, mais qui a créé l'infini, c'est une création de Dieu, il veut vivre avec nous. Une petite boîte qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, Aaron HaEdut, l'arche d'alliance. Veshachanti betocham. Va'asuli migdash, veshachanti betocham. Faites-moi un lieu où moi, je voudrais résider avec vous. Voilà un petit peu l'ensemble des choses qui nous fait un clin d'œil au niveau de la Chassidoute sur la sanctification des mondes matériels. Comme je vous l'avais expliqué au nom du Rabbi de Lubavitch la semaine dernière, depuis l'officialisation du don de la Torah, la spiritualité, le monde d'en haut, peut maintenant s'installer dans le monde matériel. Comme par exemple cette cravate, si je la sanctifie que pour le Shabbat, il y aura la doucha du Shabbat sur cette cravate. Ainsi donc, les couverts de Shabbat, le fait d'acheter quelque chose que je vais sanctifier, comme le dit la Gemara à propos de Yosef Moukir Shabbat, ce que je viens d'acheter, l'Irvot Shabbat Kodesh, étant l'honneur du Shabbat Kodesh. Donc je peux sanctifier, chose que avant le don de la Torah, c'était pas possible. Depuis, là où les enfants d'Israël vont par exemple fouler le sol, ou s'adosser, ou utiliser une chaise pour étudier la Torah, ils peuvent déplacer ou mettre dans les murs, dans les meubles de la maison, la Gdusha qu'ils ont émané d'eux parce qu'ils étudient la Torah ou tout simplement fait une mitzvah. Le lieu dans lequel on se trouve, à tel point que Rabbi Nachman nous dit, sache qu'on ne se trompe jamais de chemin. Mais que si tu te trompes de chemin, c'est que sur le chemin sur lequel la destinée t'a emmené, c'est pour que tu le sanctifies. Donc au lieu de t'énerver, fais un Teilim là où tu es. Pourquoi? Parce que si tu es arrivé là-bas, c'est que le lieu devait être sanctifié par un Teilim, par un Dvar Torah, par quelque chose. Donc, tu peux taper du volant une fois en disant « Oh mince, je me suis trompé », mais à part ça, hein, tu dis tout de suite un Teilim. Pourquoi? Parce que l'endroit où tu te trouves a une raison pour laquelle Dieu t'y a emmené. Il y a toujours une raison, il y a toujours une cause, dont la cause première sera la volonté de Dieu, et toi tu en seras l'effet. Et ainsi donc, le Créateur du monde nous fait comme ça une espèce de voyage sur le fait que la finalité, c'est qu'il veut vivre avec son peuple. Un roi a besoin d'un peuple et d'une nation, donc une terre. Voilà ce que nous commémore ce Beth Amikdash, dont on parle à partir de Trouma, qui ne peut exister nulle part ailleurs, si ce n'est qu'en Eretz Israël, à Jérusalem. Il sera interdit de fabriquer quoi que ce soit où on prendrait un autre pays pour Jérusalem, ou construire là-bas le Beth Amikdash. On serait passible de mort. Oufren, il y a quelque chose ici qui est un clin d'œil pour 2024 de l'ère vulgaire et pour vous, les hommes, les femmes, les enfants. Veikrouli, prenez avec vous quelque chose, pour moi. Dans la Chassidoute, il y a un clin d'œil qui ne parle pas ici forcément des kelim du Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de kelim, alors cette paracha, elle pourrait paraître un petit peu barbante. Moi, hier, je l'ai fait un petit peu en entier. Bon, voilà, on nous donne les mesures, comment on les doit, ishto, chaque truc doit être collé. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à pouvoir apporter, si ce n'est qu'au début de cette paracha, parce qu'au niveau technique, après, bon, alors comment ça doit être fait, il y a toujours des choses à dire. La Torah est éternelle, il faut simplement encore chercher, étudier un peu plus, mais dans l'ensemble, c'est vachement technique comme paracha. On parle de fabrication d'ustensiles par deux artisans choisis par Dieu, dans lequel il introduira une chokhma yetera, une sagesse. Mais moi, aujourd'hui, on a dit jeudi 14 du mois de février 2024, j'ai pas de Beth Amikdash, je suis pas artisan, en quoi ça me concerne? Ok, alors je l'ai appris, et puis je passe la page, je tourne la page, j'attends une paracha qui va me parler, comme celle d'Abraham et de Sarah, comme de Yitzhak et de Rivka, comme de Yaakov, Rachel et Léa, Zilpa et Bila, sur quelque chose qui va me parler. Le don de la Torah, ça va me parler. Mais là, ce genre de parachute, en quoi ça me parle? De savoir que techniquement, il y avait des choses à faire que Dieu a demandé. Ben, quand il y aura les Kohanim, on le fera. Quand il y aura le Beth Amikdash, on en reparlera. Pourquoi te parler d'une chose qui n'est pas d'actualité? Réponse, nous dit déjà Rashi. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Betocho. Non, betocham. C'est-à-dire que le Créateur du monde nous dit, je ne parle pas que du Beth Amikdash et de faire des kelim là-bas. Betocham, ça peut être dans ton cœur. Ça peut être dans ta maison. Ça peut être dans ton travail. C'est là où tu vas. Là où tu es, betocham, au pluriel. Donc là, on a envie de dire, t'es mort. De quoi est-ce qu'on parle? Et c'est ça que j'aimerais vous inviter à étudier avec moi en quelques phrases, avec l'aide d'Hachem, mais pour construire un très bel avenir.
Veikrouli. Une fois, mon Rav Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha Rabbi Moshe Deri Zatzal m'a dit, tu sais, quand un homme part de ce monde, Akadosh Baruch Hu lui montre tout ce qu'il a fait pour lui. Tout ce qu'il a fait pour lui. Comment il lui a fait son âme, comment elle est descendue, comment elle est devenue une existence dans l'embryon après 40 jours. Ah, le Créateur du monde lui montre comment il lui a fait les 5 doigts, comment il lui a créé les yeux, comment il a fait marcher plus tard, grandir, exister, partager, comprendre, évoluer, et ainsi de suite. Comment il a fait rencontrer son âme sœur. Ah, comment lui-même est devenu papa. Il ne sait même pas comment il a fait, il n'a pas fait exprès. Il pensait qu'il vivait une histoire d'amour, ça lui a donné un gosse. Et Akadosh Baruch Hu lui montre combien il a été là à chaque rendez-vous pour lui. Et mon Rav, je lui ai dit, c'est vrai que si on part de ce principe, on doit tout à Dieu. Et il m'a répondu, oui, d'accord, mais lui va te poser une question. Une question centrale, fatidique. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Alors je lui ai dit, mais j'ai pas lu ça moi dans la Torah. Oui, j'avais rien lu de la Torah, mais je me dis, c'est bizarre, quoi, Dieu il a besoin de nous? Dieu il attend de nous quelque chose? Et mon Rav m'a dit, sache une chose, c'est vrai qu'on va poser des questions, est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah? Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as attendu la Géoula chaque jour? C'est une mitzvah d'attendre chaque jour. Est-ce que tu as compris la Torah? Est-ce que tu l'as approfondie? Mais il y a une autre question qui se pose. D'ailleurs, le Meyased HaChassidut, le Baal Shem Tov, était très attaché à cette dimension, cette notion. Qu'est-ce que tu as fait de toi pour moi? Qu'est-ce que tu as pris avec toi? Veikrouli. Pas veitnouli. Pas vous me donnerez. Vous prendrez pour moi quelque chose. Et là, il y a un message dans la Chassidut qui est très fort. Et qui vous concerne, messieurs, et qui vous concerne, mesdames. Qu'est-ce que vous, hormis la Torah et les mitzvot, que Dieu nous a donnés, qui sont obligatoires et non pas facultatives, facultatifs, je ne sais pas comment on dit, peu importe, est-ce que vous auriez pris, vous, quelque chose de vous, de tout votre cœur, pour moi? Est-ce que... Alors bien sûr, sur le chemin de celui qui est sur la Teshuvah, et qui ne comprend pas encore, il va prendre sur lui de faire le Nitilat Yadayim, de dire les bénédictions sur la nourriture, de faire le Birkat Amazon, de commencer à faire sa Amida, de prendre sur elle la Tzniout, de prendre sur elle, Bezrat Hashem, le fait de ne jamais parler plus de personne, le fait de se retirer des réseaux sociaux avec toutes ses photos, qui sont des interdits dans l'absolu. Alors ça, on ne peut pas dire que Veikru Literuma. Et pour vous donner un exemple, la personne, comme on l'entend souvent, moi j'ai rien fait de mal dans ma vie. Ni je vole, ni je mens, ni je tue, ni je... C'est nachon, mais il y a une parocha qui s'appelle Teruma, Litrom, Torem. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu qui viendrait de toi, que Dieu ne t'a pas demandé, pour lequel tu as fait quelque chose qui est bien sûr permis selon la halacha. Tu ne vas pas commencer à réformer la Torah, ni tu rajoutes, ni tu retires, mais quelque chose qui serait vraiment pour Hachem. J'aimerais vous raconter une petite histoire que j'ai lue, qui m'a beaucoup plu. Le problème que j'ai, c'est les noms. J'ai un problème avec les souvenirs, avec les noms, et donc je ne me rappelle pas de ce nom. Mais il y a un jeune homme qui est décédé malheureusement. Ça se passe en Russie, et il décède, et on se rend compte que beaucoup de gens ont été touchés par sa mort, et personne ne comprenait pourquoi. C'est un jeune homme de 20 ans qui est mort d'une maladie. Personne n'arrivait à comprendre pourquoi ça avait peiné toute la ville. On sentait dans l'atmosphère que vraiment, comme un tzaddik qui était mort, comme un soleil qui venait de s'éteindre, alors que cet homme était une personne on ne peut plus ordinaire. Le rave de la ville s'était beaucoup intéressé à cela, et il se rendait compte qu'à la synagogue, ils en parlaient un peu plus que prévu. Bien sûr, quand on perd une personne, c'est toujours un drame, mais quand on ne connaît pas vraiment, c'est pas un mélodrame. On dit, ah mince, le pauvre, et on passe à autre chose, parce que notre vie est déjà assez chargée comme ça, et puis on ne connaissait pas, donc on n'a pas de souvenir, on n'a pas de rappel. Mais là, tout le monde se sentait vraiment concerné par sa mort. Tu te rends compte, il est mort à 20 ans, qui il était vraiment, et ainsi de suite. Quand le Rav s'est rendu compte que tout le monde s'intéressait à son départ, il a dit, il faudrait que j'aille faire une enquête, c'est pas possible. Ça fait déjà plus de 2 semaines qu'il est décédé, et j'entends encore dans la synagogue certaines personnes poser des questions sur lui, alors qu'on ne le connaissait pas vraiment. Et voilà qu'en arrivant à la maison, il rencontre les parents, qui étaient bien sûr dévastés par la mort de leur enfant,
Et puis il leur pose la question qui il était, et ainsi de suite. Alors il disait, notre fils était Shomer Shabbat, il mangeait kasher, bon, Seder, c'était un garçon, mais c'était pas un Talmid Chacham, c'était pas un homme qui étudiait toute la nuit, le jour, c'est pas de quoi laisser un souvenir qui va au-delà de certaines limites. Alors, le Rav, il partit un petit peu, il dit, mais c'est bizarre, parce que bon, des morts on en a tous les jours, il y a aussi des naissances tous les jours, mais pourquoi lui Dafka? Et la maman a dit, écoutez, peut-être que ça vous répondra à quelque chose, mais attendez un instant. Elle monte dans la chambre et elle descend une boîte fermée, une boîte en fer. Vous savez, à l'époque, on posait le sucre dedans. Je ne sais même pas si ça existe aujourd'hui encore. Et dedans, il y avait plein, mais plein, plein de papiers, de feuilles écrites. Et le Rav demande à la dame, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle dit, je ne sais pas, mon fils, toutes les nuits, il chantait. Toutes les nuits, je l'entendais chanter. Il ouvrait la fenêtre et il chantait. Je crois qu'il écrivait des choses, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, je sais que ça s'adressait à Dieu. Le Rav lui a dit, est-ce que je peux regarder ce qu'il y a dedans? Il ouvre la boîte et il voit effectivement plein de feuilles pliées avec beaucoup d'écriture dessus. Permettez que je lise? Et la maman lui dit, bien sûr. Et voilà que le Rav commence à lire une feuille, puis une deuxième feuille, puis une troisième feuille. Et les larmes coulent de ses yeux. Il embrasse les feuilles. La mère lui dit, mais pourquoi vous pleurez? Il lui dit, vous avez déjà lu ce qu'il a écrit? Elle lui dit, non. J'ai jamais prêté attention à cela. Vous savez, je suis tellement occupé avec les autres enfants, mon mari. Mais il gardait cette caisse, cette boîte assez précieusement. Il lui dit, madame, je viens enfin d'avoir une réponse. Pourquoi sa mort nous touche tous? Votre fils écrivait des poèmes pour Hachem. Et ce qu'il écrit était tellement beau, tellement du cœur, que j'en ai les larmes aux yeux. C'est des messages d'amour que toutes les femmes d'Israël rêveraient d'entendre de la bouche de leur fiancé. Votre fils était amoureux de Dieu. Votre fils écrivait des poèmes pour Hachem. Ça, la Torah ne nous l'a pas demandé. Veikrouli, teroma. Est-ce que vous pourriez prendre quelque chose de tout votre cœur pour moi? Alors vous allez me dire, comme quoi? On l'a expliqué. Dans le domaine des mitzvot, de ce qui n'est pas encore fait, prends sur toi une mitzvah. Parce que de toute façon, elle n'est pas facultative, donc tu es obligé de la faire. Mais si vraiment tu as évolué, tu ne vas pas mettre 2 kissous sur la tête, t'en as déjà un. Tu ne vas pas mettre 3 paires de tefilines. Donc, une fois que tu as évolué dans ce monde, est-ce que tu pourrais rajouter une épice qui vient de toi? Veikrou li. Pour moi. Tu peux prendre quelque chose pour tout. Comme par exemple, Mila Karta Itra. Qu'est-ce que tu as pris avec toi? J'ai fait faire tchouva à cette personne. Je lui ai envoyé un cours. Il n'y a pas marqué tu enverras un cours de Torah. Il y a marqué l'Agdil Torah l'Adira, les Akotet Tsibour, mais il n'y a pas marqué spécifiquement qu'est-ce que tu dois faire. Ça, tu peux le prendre chez toi. Donner de la joie. Donner de la joie. Il y a marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vesa Marta Bechagecha. Tu aideras ton prochain, tu soulèveras ton prochain. Mais lui donner de la joie, c'est pas spécifiquement marqué. Ça, tu peux le prendre sur toi. Tu peux le prendre sur toi. Tu peux faire cet acte en disant, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais prendre une mitzvah pour Dieu de tout mon cœur. Je vais donner de la joie à cette personne. Je vais lui dire, tu sais quoi, achète-toi ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je vais t'aider. Aujourd'hui, je vais faire pour toi quelque chose. Pour Hachem, je le fais pour toi. J'ai pas envie de te pardonner. J'ai raison selon la halakha. Regarde ce que tu m'as fait. Chacun chez soi. Dégage de ma vue. Veikrouli, teruma. Est-ce que tu peux, litrom ni shalom, est-ce que tu peux me faire le don du shalom entre vous? Selon le din, selon la halakha, j'ai raison de m'éloigner. Mais qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, si on ne parle pas d'une personne toxique, il n'y a rien à faire, je vous conseille de vous éloigner, mais si elle n'est pas toxique, on parle de gens normaux qui ont des défauts, des qualités, un peu trop nerveux, un peu ceci, cela, ça s'arrange. Pas tout le monde est à ce point-là catastrophique. Mais, eh bien, tu sais quoi? Je vais l'accueillir. Eh bien, tu sais quoi? Je vais aller à son mariage.
Je vais faire quelque chose, veikrouli, terouma. Qu'est-ce que tu pourrais prendre pour moi? Qu'est-ce que tu pourrais prendre pour moi? Que toi, comme par exemple, un petit exemple simple et banal. Ah non, non, j'ai pas envie. C'est vrai que tu n'as pas envie de manger cette pomme, mais dommage, tu aurais pu dire la bracha boré peri haetz. Oh, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz. Moi, j'en voulais pas, mais je voulais t'offrir une bracha Hashem, l'occasion de te bénir. N'importe quel détail. Prends une personne, prends une mitzvah, prends... Machéié. C'est quelqu'un qui distribue des livres de Chassidut, bien sûr, écrits par des vrais Talmidei Chachamim. Prends-en 5, 6 avec toi et distribue-les à quelques personnes. Personne ne te le demande dans l'absolu. C'est pas une obligation de le faire. Tu veux, tu fais, tu veux pas, tu fais pas. Mais tu dis à Hachem, je le prends pour toi. Veikrou li terouma. Prends, toi, pour moi, une terouma. Qu'est-ce que tu pourrais m'apporter qui vienne de toi, de tout ton cœur, que moi je t'ai pas demandé, qui soit permis, qui soit agréable, qui me plaise, et ainsi de suite. Tout le monde connaît cette histoire, elle a fait le tour du monde, donc je la finirai juste pour ce cours. Un bœuf de l'esprit, un Hamaharetz, personne qui n'avait jamais étudié la Torah, un jour vient à la synagogue, parce qu'il faut aller à la synagogue, donc il y va même pas les Shem Shamaïm. Il y va parce que il aime bien les chants, il aime bien l'ambiance, il voit ses copains, voilà, il est bien, c'est là. Et il entend un rave qui venait d'une autre ville faire une dracha sur le pain de préposition, c'est-à-dire le pain qui avait au Beth Amikdash, et sur le yaïn que l'on mettait. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, alors Dieu, en rigolant, il dit comme ça, Dieu, il aime bien qu'on lui apporte du pain et du vin. Et le Rav dit, Ken, c'est ce qu'il y avait au Beth Amikdash. Il explique le seder des korbanot, au Beth Amikdash. Rien de plus. Et lui, il a retenu qu'une seule chose. Dieu, il aime bien le vin et le pain. 100%. Et là, il va voir sa femme. Et il lui dit, tu sais, ma femme, je voudrais que quand tu fasses le pain de Shabbat, si ça ne te dérange pas, tu peux faire 2 pains en plus. Et moi, je vais acheter une cruche de vin. Et sa femme, elle lui dit, pour qui tu veux faire ça? Il lui dit, pour Dieu. Elle a rigolé, elle lui dit, d'accord. Et qu'est-ce que fait cet homme? Tous les vendredis après-midi, avant l'entrée de Shabbat, avant que tout le monde ne vienne, il ouvre dans la synagogue le Echal et il dépose les 2 pains de son épouse et une belle cruche de vin en l'honneur d'Hachem. Et il dit aux Sifrei Torah qui sont devant lui dans sa tmimout, dans son côté si pacifique, si innocent, si simplet. Et il dit, voilà Hachem, je sais que tu kiffes ça, à ce qui paraît, ce qu'il a dit le rabbin, moi je sais pas. Hein. Donc je t'ai appelé, je te le donne, c'est pour toi. Je te le donne, c'est pour toi. Et il referme, puis voilà que le lendemain matin, tellement heureux, quand ils ouvrent le Echal, il se rend compte que les 2 pains et la cruche de vin ne sont plus présentes. Il se met à pleurer de joie dans son coin. Kadosh Baruch Hu, il a pris mon vin, il a pris Baruch Hashem, il a pris mon pain, il a pris mon vin. Et il dit à sa femme, prépare-moi des plus belles chalotes. Et tous les vendredis, elle lui prépare 2 chalotes et lui prend de l'argent de ses poches et va acheter une cruche de vin et pas n'importe lequel, du bon vin. Et voilà que un vendredi, il arrive et là, au moment où il ouvre le Echal pour y déposer le pain et la cruche de vin, le rav de la synagogue sort en colère contre lui, il était caché, pour voir qui était l'abruti qui ouvrait le Echal à côté des Sifrei Torah pour mettre une cruche de vin et 2 miches de pain. Et il lui rentre dedans. Tid Bayesh, qu'est-ce que tu crois que c'est ici un bar? Comment tu peux apporter du pain? C'est des Sifrei Torah, c'est de la Gdusha, et toi t'apportes ça de chez toi, et tu crois que tu fais quelque chose de bien et d'intelligent en faisant ça? Cette personne était détruite. Détruite. Elle a baissé la tête. Elle lui dit, mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui me prend. Regardez demain matin, je vais les poser, et vous allez voir que demain matin, ils seront plus là. Et le Rav lui dit, imbécile. C'est le Gabaï qui, à chaque fois pour préparer le Sefer Torah, me dit que depuis quelques semaines, il y a maintenant du vin et du pain là-bas. Donc il les prenait pour chez lui. C'est pas Dieu qui les a pris. La personne, entendant ça, s'excuse devant le Rav et lui dit, écoutez, je ne le referai plus jamais. Je vous demande pardon, j'ai cru bien faire. Et dans son esprit si simple, il retourne et il dit à sa femme,
ne prépare plus de pain pour Dieu. Cette histoire marquée dans le livre Ahavat Chaim. Cette même nuit, le Rav de la Beth à Knesset, pendant Shabbat Kodesh, voit un ange terrifiant apparaître devant lui. Et il lui dit, demain matin, pendant ton discours, tu raconteras l'histoire de cet homme simple, car dans le ciel, la colère est contre toi. Motzei Shabbat, tu rendras ton âme, car Akadosh Baruch Hu veut te punir pour avoir fait ce que tu as fait. Terrifié, il se lève le matin. Il dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Dans les rêves, on lui a dit, comme le raconte ce Rav, avant de rendre son âme Motzei Shabbat, car il est mort le Motzei Shabbat, il raconte l'histoire. Il dit, sachez que dans le ciel, on m'a dit, dans le ciel, que ces 2 miches de pain et cette cruche de vin qu'il apportait de tout son cœur pour Hachem, mais Krouli Teruma, qu'est-ce que toi tu pourrais m'apporter qui vient de toi, de tout ton cœur, valait plus que toutes nos prières qu'on faisait de façon automatique. Que le Créateur du monde se riait de l'amour que lui portait cet homme simple, en lui apportant quelque chose qui n'était vraiment pas à sa place. C'est pas là-bas qu'on met ni du vin ni du pain. Mais pour lui, c'était juste, qu'est-ce que je peux faire pour toi qui est de mon niveau à moi? Alors il lui a déposé juste du pain et du vin. Parce que j'ai appris qu'au Beth Amikdash, tu aimais ça, alors moi je te l'amène. C'est vrai qu'il a fait une erreur technique, mais il a accompli une erreur, une mitzvah, un élément tel que Akadosh Baruch Hu lui a dit au Rav, tu viens de détruire quelque chose qui était plus cher à mes yeux que vos prières automatiques qui sortaient de vos bouches. C'est pour cela que chacun de nous, quand on lit cette paracha, ne croit pas qu'il y a un problème technique. Ne crois pas qu'en disant, écoute, moi je fais rien de mal, bon c'est bon, ça y est, maintenant, j'ai ça et ça et ça dans ma Torah, m'aspique. Non, veikrouli. Et un couple m'a raconté, Baruch Hashem, Shtabar Shemolad, que, bon, pour son anniversaire, le mari lui a offert un voyage. Elle a été tellement touchée, tellement contente. Et non seulement il lui a offert un voyage, mais en plus de ça, il lui a dit, tu t'achètes ce que tu veux. Alors elle s'est acheté ce qu'elle voulait. Et puis après, il lui a dit, le restaurant, après on fait ceci, puis après on fait cela. Elle lui a dit, mais tu n'étais pas obligé, déjà le voyage, il suffisait amplement. Il lui a dit, le voyage, c'est pour ton anniversaire, le reste, c'est ce qui vient de mon cœur pour toi. Zebal Tov. Eh bien, ce même sentiment que cette femme a ressenti, tellement elle s'est sentie aimée et choyée et au-delà de ce qu'elle attendait, qu'elle a plus apprécié les gestes de son mari que les cadeaux eux-mêmes. C'est exactement ce que demande Hachem. Be'ekrou literuma. Est-ce que toi, en 2024, oui, dans les temps modernes, avec tout ce qui se passe autour de nous, les réseaux sociaux, le modernisme, est-ce que tu peux prendre quelque chose qui me ferait plaisir pour moi, mais qui vient de tout ton cœur, sans aucun intérêt? Les shmi, les shem shemaim, que pour moi. Un truc où toi, tu n'as aucun intérêt, mais moi qui me ferait vachement plaisir. Il y a tellement de choix. Cesser de parler du lachon hara, cesser de se dire, mais ça c'est déjà les mitzvot qu'on est obligé de faire. Mais quelque chose de particulier. Un truc qui vient vraiment de toi. Tu vois, quand les femmes préparent le pain, elles prélèvent la terouma. D'accord? Elles préfèrent la chala. Ça appartient à Dieu. À part cette chala, est-ce que tu peux faire encore une chala pour une famille qui n'a pas quelque chose? C'est vrai que c'est du chesed, mais tu n'es pas obligé de le faire. Mais quelque chose qui vienne de toi, pour toi, Hachem. Il y a une femme, et je finirai avec ça, qui m'a raconté que quand elle fait les tim, tous les jours elle fait les teilim pour nos chayalim, elle fait teilim pour les chatoufim et tout ça. Et elle rajoute un teilim. Je lui dis, pourquoi tu rajoutes ce teilim? Elle me dit, ça c'est pour Dieu. Pourquoi? Mais il faut qu'on soit tous shomer Shabbat, il faut que tous les hommes mettent des tefilin, il faut qu'on arrête nos bêtises avec la nida. Donc je pense aussi à Dieu. Veikrouli teruma. Ça par contre n'était pas obligé. Mais elle le fait de tout son cœur. Un teilim pour la shrina. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.